Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et on va se concentrer principalement ce soir, Bezrat Hashem, sur l'un des plus grands événements de l'année. Je sais qu'on n'a pas souvent l'impression qu'il en est ainsi, mais pourtant c'est le cas. Il s'agit de l'événement qui s'appelle Shmini Atzeret. On appelle ça aussi Simchat Torah. En réalité, Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est le même moment. En Israël, par exemple, où il n'y a que 8 jours, entre guillemets, de fête, et ben le 8e jour, c'est Shmini Atzeret, c'est aussi Simchat Torah. En France, ou à l'époque, ou en tous les cas à l'étranger, on avait un doute de savoir c'était quand le vrai 8e jour. Donc on a fait aussi un 9e jour, et c'est ce jour-là qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui Simchat Torah. En tout état de cause, ce jour-là, c'est un jour que quelquefois on méprise un petit peu, et dont on ne comprend pas forcément toujours la véritable grandeur. Cette année, on a affaire à une année très très particulière, comme vous le savez tous et toutes, l'année dans laquelle il y a le Corona, le Covid-19, et c'est une année durant laquelle j'ai déjà entendu beaucoup de gens me dire ça va être Rasra cette année, Simchat Torah. Simchat Torah et Covid-19, c'est antinomique, ça ne peut pas aller ensemble. Simchat Torah, c'est les danses, et on se donne les mains, et on danse les uns avec les autres, et on remplit le Bet HaKnesset, et dans la Ezrat Nashim, il y a plein de femmes, et on jette les bonbons, et machin. Comment envisager un Simchat Torah sans tout ça? Et si on passe à côté de ce grand événement, c'est vraiment, vraiment dommage, vu que c'est l'un des jours extrêmement importants. Dans beaucoup de textes de Chazal, on voit que le jour de Simchat Torah, il est encore peut-être un peu plus élevé que le jour de Kippour. Je ne dis pas que c'est le jour le plus joyeux de l'année, mais je dis que c'est un jour qui recèle en lui une grandeur et une sainteté particulières. Le Khatam Sofer, par exemple, il dit c'est quoi la différence entre Yom Kippour et Simchat Torah? Pourquoi quelquefois on a l'impression que Simchat Torah, quand on lit certains textes en tous les cas, c'est même plus grand que Kippour? Dit le Khatam Sofer, il y a une grande différence. C'est que Yom Kippour, on a fait Teshuvah dans la crainte. Or que pendant Simchat Torah, Shmini Atzeret, on fait Teshuvah dans la joie. Et une Teshuvah dans la joie, c'est encore plus important, d'une certaine façon, qu'une Teshuvah qui n'est pas dans la joie. Rabbi Yerucham de Mir, qui était l'un des très très grands mashgichim, il avait l'habitude de dire, vous savez, on parle beaucoup de Yom Kippour, et on parle beaucoup de la Neila de Yom Kippour, le moment final de Yom Kippour, dans lequel tout va être déterminé. Disait Rabbi Yerucham, qui est-ce qui peut savoir? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas plus heureux des danses de Simchat Torah plutôt que de la Neila de Yom Kippour? En d'autres termes, nous on est sûr que Yom Kippour c'est le grand jour et que c'est le jour fabuleux, mais que bon, à Simchat Torah ça va, finalement on danse un petit peu, etc. Disait Rabbi Yerucham, sache que c'est très possible. Et lui, c'était un homme d'une tellement grande grandeur, qui connaissait la Kabbalah, qui connaissait plein de choses. Il dit, va savoir, si Akadosh Baruch Hu n'est pas plus joyeux au moment où tu es en train de danser avec toute la joie pendant Simchat Torah, plutôt que pendant Yom Kippour. Autre exemple, et puis après on essaiera de rentrer dans le fond des choses, Bezrat Hashem, il y a une coutume, en particulier chez certains Ashkénazes, qui est qu'à Simchat Torah, on ne fait pas la Nesiat Kapaim. Ça veut dire les Kohanim, ils ne font pas Yivrechecha Hashem ve'ishmerecha. Ils ne bénissent pas le peuple. Dans beaucoup d'endroits, il y a la Birkat Kohanim. Mais dans certains endroits, la coutume est de ne pas faire. Pourquoi? Certains commentateurs expliquent et ils disent, le jour de Simchat Torah, qu'est-ce qu'on lit à la Torah? Vezot aberacha asher berach Moshe et Bnei Israël. On lit le passage qui est relatif aux bénédictions que Moshe Rabbeinu a récitées pour bénir le peuple juif. Ça ne serait pas très joli, le jour où il y a Moshe Rabbeinu lui-même qui nous bénit, que les Kohanim ils soient là en train de dire nous aussi on vous bénit. D'une certaine façon, ce jour-là, c'est un jour dans lequel on a le droit à la bénédiction de Moshe Rabbeinu lui-même, ainsi que les commentateurs expliquent. Vous avez remarqué que à Shmini Atzeret, on ne prend plus le Etrog, ni les Arbat Aminim. Pourquoi? Certains commentateurs disent, et c'est pas n'importe qui, c'est le Ramban, l'un des Rishonim, il dit parce que Shmini Atzeret, c'est un jour qui lui-même est Hadar. Vous savez qu'à propos du Etrog, on dit Peri Etz Hadar, un fruit qui est beau, qui est fabuleux, qui est noble, qui est... Eh bien, il nous dit, ce Rav-là, le Ramban, il dit que le jour de Shmini Atzeret, en lui-même, il est beau, il est fabuleux. Le jour en lui-même, il est comme ça. On n'a plus besoin de Etrog. Donc on voit ici
que Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est un jour qui est véritablement particulier. Ce qui va se poser comme question, c'est tout d'abord, qu'est-ce que ce jour recèle? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier ce jour-là? On va essayer de comprendre aussi, Bezrat Hashem, quel est ici l'ordre logique. On imagine bien que s'il y a d'abord Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot, ensuite Shmini Atzeret et Simchat Torah, il y a bien une logique dans cet ordre-là. On va essayer, Bezrat Hashem, ensemble de réfléchir à la logique qu'il y a dans cet ordre-là. Chachamim, au moment où il nous parle de Shmini Atzeret, il nous dit, ça veut dire quoi Atzeret? Atzeret, à part signifier la joie, un jour de joie, Atzeret, ça signifie aussi s'arrêter, s'interrompre. Interrompre quoi? Et le Midrash dit de façon explicite que Akadosh Baruch Hu, il était tellement heureux, tellement joyeux pendant toute la fête de Sukkot. On était tous ensemble, on était dans nos Sukkot, on était en train de se réjouir avec Akadosh Baruch Hu. On était abrités dans les Sukkot qui sont le refuge d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que la fête de Sukkot est terminée, le 7e jour. La fête de Sukkot s'achève. La fête de Sukkot s'achève et Akadosh Baruch Hu, il dit, écoutez les enfants, Kasha alay pridatrem. J'ai du mal à me séparer de vous. On a tellement vibré ensemble. Tout Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on a vibré. Et bien ça y est, vous allez partir de façon indifférente. Vous allez rentrer chez vous dans vos maisons. Vous allez défaire la soukha. Et puis c'est terminé tout ça. Kadosh Baruch Hu, il dit, je vous en supplie, restez avec moi encore un jour. Et c'est ça, Atzeret. Hachem, il nous a arrêtés en quelque sorte encore un jour. Il nous a dit, arrêtez, ne rentrez pas chez vous. Restez encore un petit peu avec nous. Ça, c'est le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu a. Écoutez un peu la beauté. Nous qui avons l'impression qu'Hachem, qu'est-ce qu'il s'en fout de nos mitzvot, ça va, il n'a pas besoin de nous, de toutes les façons, il existait avant que nous on existe, que ça lui change quoi Hachem si on fait les mitzvot, si on ne fait pas. Et là on voit que non, le jour où on va en quelque sorte un petit peu arrêter ces mitzvot avec tellement d'intensité, parce que vous êtes bien d'accord qu'après Tishrei, quel mois arrive? Le mois de Cheshvan, le mois dans lequel il n'y a rien, il n'y a aucune fête, il y a Wallo. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, ça m'a tellement plu, je suis tellement bien avec vous, je vous en prie. Restez encore un jour. Donc déjà, apprécions ici la beauté de ce texte-là. En dehors de ça, sachons que c'est réciproque. Pourquoi je dis que c'est réciproque? Parce que vous voyez bien, les Juifs, le lendemain de Sukkot et le lendemain de Simchat Torah, en tous les cas, au moment où ça y est, les fêtes sont terminées, eh ben, c'est la défaite. Les gens, ils ne sont pas contents. Les gens, ils sont malheureux. Ils ont la nostalgie, la rasra. Pourquoi? Parce que le Juif aussi, il était heureux d'être dans une telle proximité à Kadosh Baruch Hu. Et Chachamim, ils nous disent, plus nous on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu et on sent que c'est dur de nous séparer de lui, plus lui il est heureux avec nous. Et il est triste quand il sent qu'on va s'en aller. Donc il y a ici cette réciprocité qui existe. Et c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu nous donne la fête de Shmini Atzeret, il dit Lachem, pour vous. C'est pas juste moi je vous ai demandé de vous arrêter et de rester avec nous. C'est vous aussi qui devez avoir cette espèce d'état d'esprit. En tous les cas, voilà ce que Chachamim nous disent. Donc, en d'autres termes, Shmini Atzeret, c'est plus Sukkot. Sukkot est achevé, Sukkot est terminé. Atzeret, c'est une invention qu'Akadosh Baruch Hu a créée pour pouvoir nous quitter au fur et à mesure, pas trop rapidement, qui est quand même un jour comme ça dans lequel on va pouvoir se quitter tranquillement. Viennent les Chachamim et ils posent une question très très forte. Qui est-ce qui devine la question? Mechavod, aidez-moi s'il vous plaît. J'espère que vous pouvez arrêter votre microphone. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi la question hyper puissante qu'il y a ici? Vous voulez peut-être en chat écrire? Vous pouvez enlever les micros ou pas? Si vous avez la réponse. Moi? Alors je vais vous dire, il y a une question très très forte qui se pose ici. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a gagné à pousser d'un jour? Qu'est-ce qu'on a gagné finalement? Ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on a gagné? C'était quoi le problème? Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, ça va être trop dur sans vous. Trop dur, j'ai besoin de vous. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? On repousse d'un jour. Mais le problème, il a juste été déplacé. Il a été juste retardé. Mais le lendemain de Shmini Atzeret, ça va être la même histoire, ça va être le même problème. Vous vous rappelez quand les mamans, elles accompagnaient leurs enfants en colonie de vacances.
Et la maman, genre, elle disait au revoir, au revoir. Et les enfants, ils disaient non, reste encore un peu. Après, la maman, elle courait après le train, genre, pour dire au revoir, au revoir, au revoir. C'était encore plus dur. Il y a des gens qui préféraient dire allez, on se dit au revoir largement à l'avance. Comme ça, on se dit au revoir tranquillement, on se fait la bise. Et puis voilà. Deux façons de voir les choses. Mais en tout cas, le problème, il reste. Alors, au lieu de devoir dire au revoir maintenant, on dira au revoir dans 5 minutes. Mais dans tous les cas, on devra se quitter. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a gagné à nous donner ce jour supplémentaire? Question très très forte. Autre point qui va nous intéresser, Bezrat Hashem, ça va être le fait qu'à Simchat Torah, il n'y a rien de particulier, il n'y a aucune mitzvah en particulier. À Rosh Hashanah, il y avait le shofar. À Kippour, il y avait le jeûne, il y avait la teshuva, il y avait des tas de mitzvot. À Sukkot, il y avait les Arbaat Aminim, les 4 espèces. Il y avait la Souka, il y avait des mitzvot, il y avait la fête, il y avait tout. On arrive à Shmini Atzeret, qui est censé être un événement d'une immense importance, comme on vient de le prouver, de le montrer, on va expliquer un petit peu plus dans la suite. Et ce jour-là, il n'y a rien, aucune mitzvah, rien de particulier. Même à Hanouka, il y a une Hanoukia allumée. Là, rien, zéro. À Purim, il y a une Megillah à lire, Mishloach Manot, Mishte, Matanot Laevionim. Et là, un jour tellement grand, et vous allez voir par la suite combien ce jour est grand. Et combien ce jour-là, c'est un jour qui est un jour miraculeux. Et combien ce jour-là, si on le vit bien, ça va pouvoir nous aider pour toute l'année. Et bien ce jour-là, aucune mitzvah. On ne te demande rien du tout. Comment ça se fait? On va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir un tout petit peu à cet événement-là, qui est l'événement de Shmini Atzeret, et essayer de comprendre comment ça se passe. Vous savez que pendant la fête de Sukkot, on emmenait des sacrifices. Et il y a écrit dans la Gemara, dans la Masechet Souka, qu'au début de la fête, les Juifs ils devaient amener chaque jour beaucoup de sacrifices. Et plus on avançait dans la fête de Sukkot, moins c'était la peine d'apporter un nombre important de sacrifices. Au passage, ça va inspirer Beth Shammai. Lorsque Beth Shammai il va s'interroger comment on allume les Nerot Hanouka, est-ce qu'on allume 1 le premier jour, 2 le deuxième jour, 3 le troisième jour, ou au contraire, 8 le premier jour, 7 le deuxième jour, 6 le troisième jour? Eh bien, Beth Shammai, leur opinion, elle est contraire à Beth Hillel. Nous, on ne tranche pas comme Beth Shammai. L'opinion de Beth Shammai, c'est de dire le premier jour 8, le deuxième jour 7, le troisième jour 6. Et pourquoi? Il dit c'est comme à Sukkot. À Sukkot, le premier jour, on amenait beaucoup de sacrifices. Le deuxième jour, un peu moins. Le troisième jour, un peu moins. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi, au sujet de Sukkot, d'après tout le monde, on a amené au début beaucoup de sacrifices et après, un petit peu moins de sacrifices. Vient le Midrash et il nous donne un mashal. Un mashal, il raconte une parabole pour mieux nous faire comprendre l'idée. La parabole est la suivante. Il dit quelquefois, on a envie d'inviter quelqu'un chez soi à la maison. Et on se dit peut-être qu'il ne va pas se sentir à l'aise, peut-être qu'il va croire qu'on ne l'aime pas, peut-être qu'il va croire qu'on ne l'apprécie pas, peut-être qu'il va croire que ceci, que cela. On a un peu de mal. Donc, on ne sait pas exactement comment lui montrer qu'il est bien et qu'on est heureux qu'il soit là, etc. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, on lui prépare un super bon repas. On lui sort des super bonnes bouteilles de vin. Et puis, on l'installe sur le canapé ou le divan le plus agréable et plus confortable. Et on le met à l'aise. On lui dit, voilà, sache que tu es chez toi, sens-toi bien, etc. Et exprès, on essaye de le mettre à l'aise. On sait que sinon, d'abord, il ne se sentira pas bien. Peut-être qu'il ne voudra plus revenir. Donc, on met toutes nos chances de notre côté pour qu'il se sente le mieux possible. On allume l'air conditionné exactement comme il faut. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop ceci, ni trop cela. Le deuxième jour, quand on voit que, bon, ça y est, c'est déjà acquis en quelque sorte. Il est déjà chez nous à la maison. Il se sent bien. Il est heureux. Eh bien, on se permet d'amener un petit peu moins. Le troisième jour, encore un petit peu moins. Et puis de toute façon, il sait qu'on l'aime, il sait qu'on l'apprécie, regarde ce qu'on a amené au début. Jusqu'à ce que finalement, il soit tellement habitué à être chez nous, que ça y est, on peut commencer à se familiariser un petit peu avec lui. On peut lui dire, allez, écoute, t'es chez toi, hein, ça va, khfif, sens-toi à l'aise si tu veux. Et puis, s'il y a des choses à faire, on peut même lui demander quelquefois quelques petits services. On est déjà beaucoup plus à l'aise avec lui, et on sait que lui aussi, il est beaucoup plus à l'aise avec nous. Pourquoi? Parce que on s'est déjà fait à cette invitation-là. Viennent Chachamim et disent, c'est ce qui se passe avec nous. Le premier jour de Sukkot, on entre dans la Souka d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il dit, les pauvres, ils vont pas se sentir à l'aise. Alors ce jour-là, il dit, Akadosh Baruch Hu, allez, on va leur préparer des sacrifices, beaucoup de sacrifices, qu'ils amènent beaucoup de sacrifices.
Et puis le deuxième jour, un petit peu moins. Troisième jour, encore un peu moins. Quatrième jour, un petit peu moins. Jusqu'à ce que finalement, on arrive à Shmini Atzeret, dit le Midrash. On arrive dans une situation exclusive avec Akadosh Baruch Hu, dans laquelle il n'y a plus personne au monde. Tous les peuples du monde qui étaient présents avec nous pendant Sukkot, et pour lesquels, entre autres, on a amené des sacrifices. Parce qu'il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles on a amené des sacrifices, c'était pour que les nations du monde aussi puissent obtenir expiation. D'un coup, à Shmini Atzeret, Hachem il dit, vous êtes seuls avec moi. Vous êtes seuls avec moi, maintenant vous êtes ce qu'on appelle en hébreu des Bnei Baït, vous faites partie des gens de la maison. Maintenant, je suis content d'être avec vous, c'est plus la peine, vous pouvez venir les mains dans les poches. C'est plus la peine d'amener de sacrifice, c'est plus la peine d'amener rien du tout. C'est plus... Maintenant, vous venez chez moi à la maison sans rien. Ça, c'est ce que le Midrash raconte. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer un tout petit peu plus ce Midrash. Quel rapport entre un invité, entre le peuple juif et les corbanotes. Comment ça marche exactement? En fait, Rachamim disent la chose suivante. Vous vous souvenez, avant le mois de Elul, c'était les vacances. Cette année, on n'a pas tellement pu profiter des vacances. Il y a des années où c'est des vacances beaucoup plus dangereuses, spirituellement parlant. C'était le mois de Av. Le mois de Av, dans lequel on faisait un peu n'importe quoi, etc. Et puis on a eu toute l'année pour s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. D'un coup, on arrive au mois de Elul. Pendant le mois de Elul, on essaye de se rapprocher, on fait teshuva, etc. Mais on a encore beaucoup de fautes sur soi. On arrive à Rosh Hashanah. On est jugé, on continue à faire teshuva. Le jour de Kippour, c'est le jour le plus magnifique de l'année. Il y a un miracle qui se produit. Akadosh Baruch Hu, il retire les fautes. Pourquoi Hachem n'a pas donné Sukkot avant Kippour? Parce que c'est impossible. La Soukha, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu en quelque sorte. C'est la cabane d'Akadosh Baruch Hu. La Soukha, c'est le préau. La Soukha, c'est l'endroit dans lequel on rentre avant de rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit, le Zohar, Tzila de Memnuta. C'est vraiment, quand on est dans la Soukha, on est dans l'ombre de la providence divine. Donc c'est quelque chose de fabuleux, la Soukha. La Soukha, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu en quelque sorte. Tant qu'on avait des fautes, c'était avant Kippour, on n'était pas apte. Comment on pouvait? On allait rentrer dans un endroit tellement saint, on ne pourrait pas supporter. Trop difficile. Qu'est-ce que Hachem a fait? Hachem, il a dit, écoutez, il va y avoir ce jour magnifique qui s'appelle Kippour. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il efface toutes nos fautes. Il nous pardonne. C'est très beau. On avait fait un cours avant Yom Kippour pour montrer la beauté de ce jour-là. Akadosh Baruch Hu, il efface nos fautes. Et à ce moment-là, on est déjà apte à rentrer dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu. Mais on est encore un petit peu timide. On a encore du mal. On vient de sortir. On vient à peine d'avoir obtenu l'expiation. On est encore un peu avec... D'un coup, on va rentrer dans la cabane d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ce n'est pas encore le château, c'est que la cabane. Mais on a un peu de mal. Akadosh Baruch Hu dit, les enfants, mettez-vous à l'aise. Ok, le premier jour, je comprends que vous ayez du mal. On va vous préparer des sacrifices, amener des sacrifices, continuer à accomplir des mitzvot, venez comme ça, etc. De telle sorte à ce qu'on puisse continuer à s'acclimater à cet endroit-là qui est un endroit de Gdusha. On s'est un petit peu acclimaté. Le deuxième jour, amenez déjà un peu moins de sacrifices, ça va. Vous êtes déjà très proche de moi. Mais on continue. La mitzvah de la soukha, Arbat Aminim. On est encore en effervescence, on accomplit encore beaucoup de mitzvot. Jusqu'au moment où on arrive à la fin de Sukkot. À la fin de Sukkot, on s'est déjà habitué à cette atmosphère de sainteté magique et magnifique. On est habitué. Akadosh Baruch Hu, il sait que ça y est, on est habitué. Il sait qu'on se sent bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous dit ça y est, ça suffit. C'est plus la peine d'avoir toutes ces mitzvot-là. Maintenant, vous êtes des Bnei Baït. Vous pouvez être à la maison. Vous pouvez supporter cette sainteté tellement grande qui est celle de la soukha. Tout va bien se passer. Vous pouvez venir maintenant chez moi à la maison, les mains dans les poches. C'est plus la peine de préparer beaucoup de nourriture et de préparer plein de grandes choses et des festins. Maintenant, vous êtes tranquille. Vous êtes chez vous à la maison. Et ça, c'est le principe qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. On nous dit par exemple que Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. On dit Hachem, il a voulu donner du mérite au peuple juif. C'est pour ça qu'il leur a donné une multitude de Torah et de Mitzvot. Un jour, il y a un insolent qui a dit, mais si vraiment Hachem, il a voulu nous donner du mérite, qu'il nous foute la paix. Tellement de Mitzvot. Le matin, tu te lèves, Modéani, Asher Yatzar, les Tiyat Yadaim, la Tfila, le Minyan, le machin, le truc. Si vraiment Hachem, il nous aime, qu'il veut nous donner du mérite, qu'il nous laisse tranquille. Pourquoi tellement de Mitzvot? C'est quoi le sens de cette bracha-là?
Il y a beaucoup d'explications qui sont données. L'une des explications qu'on donne, on dit un jour il y avait un enfant qui agaçait son père parce qu'il avait envie de voyager aux États-Unis. Maintenant le père il habitait en Israël, dans un endroit qui était à peu près protégé. Il se dit si j'envoie mon fils maintenant aux États-Unis, il va arriver là-bas à New York avec toutes ces rues, avec tout ce qu'il y a à ne pas voir là-bas, avec tous ces machins, il peut devenir fou, il n'est pas habitué à ça. Et le fils, tous les 3 jours, papa, je t'en supplie, permets-moi de voyager à New York, papa, permets-moi, papa, permets-moi, papa. Le père, il ne savait pas quoi faire. Un jour, il a eu une idée. Il savait que son frère, qui habitait aux États-Unis, se ferait un plaisir de le recevoir. Il appelle son frère, il lui dit, écoute, mon fils, il me saoule, il a envie d'aller aux États-Unis, il n'y a rien à faire. J'aimerais qu'il aille chez toi, mais je t'en supplie. Vérifie bien ce qu'il fait le soir, vérifie bien ce qu'il fait le jour. Fais en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que vraiment, ça serait trop dommage. Le frère dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Le jeune voyage, il arrive chez son oncle, et dès qu'il arrive chez son oncle lui dit, Baruch haba, je suis très heureux que tu sois là, tu es là pour 2 semaines, j'aimerais juste te dire, je t'ai fait un programme. Tu es venu, moi je t'ai rien demandé de payer, tu es hébergé chez moi, alors je vais te demander quand même des services. Et il lui fait un programme. Le matin, à telle heure, on va à la tefila. Après, je te demande d'aller à la poste et d'envoyer telle et telle chose. Après, machin, tu dois étudier avec un tel, tu dois aller machin, tu dois aller truc. Toute la journée, il va donner des choses à faire. Tous les jours. Le jeune, à la fin du voyage, il a été voir son oncle. Il lui a dit, écoute, tu crois pas que tu es un peu exagéré? Je suis venu ici pour voir la beauté de New York, pour voir la grande matérialité de New York, pour voir ce qu'il y a de nouveau là-bas, par le York, qu'est-ce qu'il y a de new là-bas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toute la journée, tu m'as tué. Tu m'as tué. Alors l'oncle lui dit, je vais te dire la vérité. Tu viens dans un endroit dans lequel il y a tellement de tentations et de séductions et de choses matérielles, tellement de choses. C'était dangereux pour toi. Toi qui habites en Israël, à Jérusalem, qui est protégé, qui est dans des endroits dans lesquels tout va bien, j'ai eu très peur pour toi. Alors je me suis dit, je vais te donner tellement de choses à faire que tu n'auras même pas le temps de penser à faire des bêtises. Tu n'auras même pas le temps de t'ennuyer et d'aller chercher tout type de club et de machin, etc. C'est ça mon intention. Disrachamim, Ratsa Kadosh Baruchu les Zakot et Israël. Hachem, il a voulu nous donner du mérite. Ça veut dire quoi? Il savait qu'on était dans un monde matériel, dans un monde dans lequel on avait beaucoup de tentations et de séductions et compagnie et compagnie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a fait un cadeau. Il nous a dit, je vous demande d'accomplir des mitzvot du matin jusqu'au soir. Plus on a de mitzvot, moins on aura le temps de penser à faire des bêtises. Plus on sera préoccupé et on sera investi dans nos mitzvot, moins on pourra perdre du temps à faire d'autres choses. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut pouvoir nous donner une grande part de Olam Haba. Hachem, il veut dans ce monde-ci qu'on soit heureux et qu'on soit joyeux et qu'on soit bien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a donné une multitude de mitzvot pour qu'on reste lié à lui. Premier jour de Sukkot, on a besoin de plein de mitzvot pour rester connecté à lui. Le deuxième jour de Sukkot, on pouvait déjà un petit peu moins. Le troisième jour, encore un petit peu moins. On arrive à Shmini Atzeret, on n'a plus besoin qu'Aviachol de mitzvot particulières. On est arrivé à un état dans lequel on est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on s'adressait à Kadosh Baruch Hu. C'était pathétique, ce texte-là qu'on récitait le jour de Rosh Hashanah. On disait à Kadosh Baruch Hu, écoute, aujourd'hui, c'est le jour où tu as créé le monde. Aujourd'hui, tu nous juges. Et là, on disait Im kebanim, im ka'avadim. Peut-être que tu nous juges comme étant des enfants. Peut-être que tu nous juges comme étant des serviteurs. Im kebanim, rachamenu kirachem avalbanim. On disait Hachem, si on est tes enfants, alors sois sympa, sois miséricordieux avec nous, comme un père et l'echlin avec son fils. Veim ka'avadim. Mais si on est comme des serviteurs, rachamenu kirachem avalbanim. Alors, excusez-moi, nos yeux ils sont suspendus vers toi, on attend et on espère que tu nous donneras des bonnes nouvelles. Ça c'était Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, avant que nos fautes soient expiées, avant qu'on rentre dans la soukha, avant toutes ces choses particulières, on avait encore un doute. On est des enfants, on est des serviteurs. Et à vrai dire, ça dépendait beaucoup de notre état d'esprit à nous, parce qu'Hachem il est prêt à être notre père. Tout dépend si nous on accepte d'être ses enfants. Mais bon, ça c'est l'objet d'un autre cours. On arrive à Sukkot. On rentre dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu. Et après Sukkot, on rentre mieux que ça, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. On n'a même plus besoin de soukha. On est dans la maison elle-même d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on est déjà tous comme des enfants. On est kebanim, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu.
Et il faut savoir que, et c'est le Midrash qui nous le dit, le Midrash il dit au début on a encore un peu honte, on est des invités. À la fin, Shmini Atzeret, c'est fini. Plus besoin d'amener les korbanot. Maintenant on est les Bnei Baït. On est les membres de la famille de Kadosh Baruch Hu. La Gemara raconte dans la Masechet Ta'anit qu'il y a un rave qui lorsqu'il priait, il pouvait prier longtemps et longtemps, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il ne répondait pas automatiquement, favorablement à sa demande. Il y a un autre rave qui est arrivé. Lui, il a prié comme ça, en 2 temps, 3 mouvements. Akadosh Baruch Hu, il a accepté cette fila. Alors l'autre, il a fait un peu la grimace, vous imaginez. Il a dit, je ne comprends pas. Moi, je demande, et toi, Hachem, genre, tu me boudes. Lui, à peine, il ne demande pas, déjà, tu l'exauces. Comment ça se fait? Et le rave, il a dit, écoute, je vais te dire la vérité. C'est pas que moi, je suis plus grand que toi. Non, je ne suis pas plus grand que toi. Mais c'est que moi, je suis comme un Eved Lifnei Rabo. Moi, mon comportement avec Akadosh Baruch Hu, c'est que je suis un serviteur. Un serviteur qui peut rentrer à la maison quand je veux, je peux rentrer chez mon... Je suis comme un Ben Baït, je suis comme quelqu'un qui rentre à la maison sans arrêt. Toi, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier à être un Ben Baït. Tu peux rentrer quand tu veux. C'est pas la peine de demander la permission. Tu tapes à la porte, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il t'ouvre la porte. Et bien ça, c'est la situation dans laquelle on est. Avant, on était serviteur. Un serviteur, il faut qu'il demande des rendez-vous, il faut qu'il attende, il faut qu'il machin. Quand tu es Ben Baït, tu peux rentrer quand tu veux chez Akadosh Baruch Hu, tu peux demander là ce que tu veux. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne, et c'est ça la chose qu'il y a de particulière à Shmini Atzeret. Donc si on résume pour l'instant l'idée qu'on a essayé de développer, il y a ici un processus. On commence avec Elul Rosh Hashanah, on se prépare au jour qui est Yom Kippour, le jour dans lequel on va obtenir expiation. Avant Kippour, on est plein de fautes. C'est vrai qu'on est en train de faire Teshuvah et tout, mais on n'a pas encore obtenu l'expiation. On est plein de fautes, impossible de rentrer dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu, ça risque de faire un court-circuit. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on attend Kippour sagement, patiemment, et Akadosh Baruch Hu, là, il nous efface nos fautes. Ok, Hachem, il a effacé les fautes à Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, on est apte à rentrer dans la soukha. La soukha, on commence à sentir un petit peu des courts-circuits. Donc Hachem, il dit intensifiez les mitzvot, intensifiez. Comme ça, vous pouvez commencer à vous mettre à la hauteur. Mettez-vous à la hauteur, faites des mitzvot et des mitzvot. À la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il dit vous allez me manquer, donc je vous demande de rester. Et ce jour-là, Hachem, il nous fait rentrer chez lui à la maison. Il n'y a même plus de soukha. On rentre chez lui à la maison. Et ce jour-là, on se réjouit avec la Torah. On va arriver à ça tout de suite. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que c'est le jour dans lequel, maintenant c'est bon, on est des enfants. On n'a plus besoin de rien. Hachem, il est heureux d'être avec nous à ce moment-là, et il n'est qu'avec nous. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous alors, pendant ce Shmini Atzeret? Parce qu'on a posé une question. On a dit a priori, il y a un très grand danger. C'est quoi le grand danger? Non, pas un danger, il y a un problème. C'est quoi le problème? Hachem dit vous allez me manquer. Ok, donc qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Allez, on va faire un jour de plus. Ok, au bout d'un jour, on va lui manquer. On a posé la question au début. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire ce Shmini Atzeret? Enfin, ils viennent Chachamim et ils donnent une idée vraiment très belle. Ils nous disent c'est quoi le travail de Shmini Atzeret? Le travail de Shmini Atzeret, c'est de prendre toute la joie de la fête de Sukkot, toute l'intensité de la Soukha, toute l'intensité de Yom Kippour et compagnie, de prendre tout ça, de sortir de la Soukha et de prendre tout ce bagage avec nous à l'intérieur. Jusqu'à présent, c'était une période très particulière, la période des fêtes. Pendant les fêtes, tout allait bien, on était heureux, joyeux, tout allait bien. Maintenant, on va rentrer dans le monde profane en quelque sorte, dans les mois dans lesquels il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus cette proximité. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pendant ce Shmini Atzeret? On va devoir faire en sorte de se servir de ce bagage-là, qui est le bagage de tous les Yamim Noraïm, pour pouvoir continuer pendant toute l'année à fonctionner comme étant des bons juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où on va quitter la soukha, c'est pas qu'on quitte la soukha pour dire allez, khalas, on en a marre de la soukha, c'est fini, allez, à l'année prochaine. C'est pas ça. C'est que en quittant la soukha, on prend tout ce qu'on a gagné comme énergie spirituelle et on les amène avec nous à la maison d'Akadosh Baruch Hu. La question c'est, mais comment on fait? La soukha, c'est un monde qui est éphémère. La soukha, c'est un monde dans lequel on a rabaissé la matérialité.
Donc ok, quand tu es dans ta soukha et que tu as chaud et que tu as froid et qu'il faut aller un quart d'heure à la synagogue pour avoir la soukha et que ceci et que cela, alors tu peux encore quelque part sentir du goût au spirituel. Mais dès qu'on va re-rentrer à la maison, chers amis, qu'on va arriver avec toute notre matérialité, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, avec notre travail qu'on va reprendre avec tout ça, eh ben, on risque de se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est dangereux. Donc, tant qu'on était Kippour, après, tout de suite, on n'a plus de faute. Après, on doit acheter l'arbat à minim, on doit construire la soukha, on doit machin. On était occupé, on n'avait même pas le temps de fauter. On n'avait pas l'idée de fauter. Ça ne nous venait même pas à l'esprit, cette idée de fauter. Mais maintenant qu'on va retrouver la matérialité, et depuis déjà Simchat Torah, on va rentrer dans ce monde matériel, on va re-rentrer dans les maisons, on va dire au revoir à la soukha. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, c'est dangereux. C'est dangereux, on risque de tout perdre. Tout ce qu'on a gagné pendant tous ces jours-ci, quelquefois, ça peut se détruire en quelques jours de matérialité. Alors, quel est notre devoir durant ce jour-ci? Eh bien, le devoir, et c'est là vous allez voir comment on va répondre très joliment à la question. Le devoir, ça va être de dire à Kadosh Baruch Hu, de quoi tu as peur à Kadosh Baruch Hu? Qu'on te quitte? On ne te quittera pas. On va continuer à rester avec toi. Hachem, il a la Ramma. Le 7e jour, il dit, c'était tellement beau. Regardez comment c'est beau. Tous les juifs du monde dans les Bate Knesiot, à Yom Kippour, même les gens les moins religieux, tous les gens qui se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, Sukkot, les gens, même ceux qui ne sont pas hyper religieux, ils vont dans la soukha, ils mangent un petit peu de pain, ils font quelque chose. C'est extraordinaire cette période-là, une période vraiment dans laquelle on vibre avec Akadosh Baruch Hu. Hachem me dit, mais vous allez manquer maintenant, ça y est, vous allez reprendre votre train-train, vous allez repartir dans votre matérialité, vous allez m'oublier. Là, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Et c'est là la dimension de Simchat Torah. Là, on va dire à Kadosh Baruch Hu, non, on va rester avec toi. Et comment on va faire pour rester avec toi? On va introduire la notion qui s'appelle Simchat Torah. C'est quoi Simchat Torah? Comment Simchat Torah, ça va nous aider à garder avec nous toute cette atmosphère et tout ce qu'on a gagné pendant ces jours-ci? Eh bien, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez déjà vu des gens, je sais pas, dans tout type d'écoles dans lesquelles on apprend le droit et compagnie, est-ce que vous avez déjà vu des avocats se promener avec leur livre de droit et commencer comme ça à danser, on est heureux, grâce à ça on est des avocats, machin? Il faut les envoyer chez les psychiatres si vous les voyez faire ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? Non, soyons honnêtes. On prend un Sefer Torah, un livre de loi, et puis on danse, et on s'excite, et on est joyeux avec. On est devenu fou. C'est quoi en fait l'idée de Simchat Torah? L'idée de Simchat Torah, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a réussi à gagner pendant toute cette période-là, tout ce qu'on s'est élevé, on va continuer à vivre avec ça pendant toute l'année. Mais comment ça va être possible? Grâce à la joie, grâce à la Simchat Torah. Parce que si jamais on a l'impression que la Torah elle nous casse les pieds, et qu'elle est là pour nous embêter, et qu'Akadosh Baruch Hu nous attend au tournant, et que, comment vous voulez que j'accomplisse les mitzvot, moi? Ça ne m'intéresse pas. Et donc, je risque d'oublier les mitzvot. Je risque d'arrêter d'étudier la Torah. Je risque d'arrêter de faire des bonnes choses. La solution de Simchat Torah, ça consiste à dire, nous maintenant, on va se renforcer dans la joie de la Torah. On va essayer de se rappeler combien cette Torah, elle est bonne, combien elle est à notre avantage, combien cette Torah, elle est importante, et combien on est heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux d'avoir reçu la Torah si on n'est pas conscient de sa grandeur. On ne peut pas être heureux pour quelque chose dont on n'est pas conscient combien il nous apporte dans notre vie de tous les jours. On peut être heureux que de quelque chose dont on est conscient de la grandeur. C'est la raison pour laquelle viennent Chachamim et ils nous disent que le jour de Simchat Torah, c'est en fait une réponse à la problématique. Hachem, il vient à la fin de Sukkot, il dit les enfants, vous allez me manquer, parce que ça y est, vous allez re-rentrer dans votre matérialité. Et donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors nous, on dit on va faire un jour, ben on n'a rien gagné. Le jour d'après, Hachem, il va être triste. Non, ce jour-là, on va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, on ne te quitte pas, t'inquiète pas. Tu crois qu'on va te quitter? On ne te quitte pas. Maintenant, on va prendre avec nous un bagage qui va nous accompagner toute l'année. Comment il s'appelle ce bagage de toute l'année? Il s'appelle Simchat Torah. Grâce au fait qu'on va se remporter pendant cette période-là, eh bien, Be'ezrat Hachem, on va réussir à gagner quelque chose, c'est de pouvoir continuer à accomplir la Torah toute l'année. On sait que la Torah a toutes les vertus du monde. La Torah, elle protège. La Torah, elle nous guide dans toutes les questions de notre vie. La Torah, elle a quoi dire. Mais le problème, c'est que quoi? Trop souvent, on est indifférent. On est indifférent, on accepte de consacrer une petite heure le samedi après-midi pour étudier. Généralement, au bout d'un quart d'heure, on est déjà complètement endormi.
en train de ronfler. Et puis voilà, c'est ça qu'on est prêt à donner pour la Torah. C'est dommage. La Torah qui est prête elle-même à tout nous donner. Qu'est-ce qu'on fait? Pour Simchat Torah, on se réjouit. Comme pour dire cette Torah, eh ben, elle est importante. C'est cette Torah qui nous protège contre le Yetzer Hara. Pourquoi nous on n'investit pas assez? Parce qu'on n'est pas conscient de sa grandeur. Quand on est conscient de sa grandeur, et c'est ce qu'on essaye de se rappeler pendant Simchat Torah, quand on danse tellement et tellement et tellement avec la Torah, c'est pourquoi? Pour essayer de se rappeler de toute cette chose-là. Et donc quoi? Et donc, la Simchat Torah, c'est elle qui nous permet de continuer Be'ezrat Hashem. Il est écrit Vesamarta bechagecha ve'aïta ach sameach. Ça veut dire quoi? Tu te réjouiras pendant la fête et tu seras que joyeux. Bah, si tu te réjouis, tu es que joyeux. Pourquoi c'est la peine de me dire tu te réjouiras, tu seras que joyeux? Chachamim, ils veulent dire, et on nous dit que ach, tu seras que, ça vient inclure le jour de Shmini Atzeret. Alors on ne comprend plus rien ici. D'abord, on sait que ach en général, ach, ça vient exclure, ça ne vient pas inclure. Alors ça vient exclure qu'il faut être joyeux. Mais au contraire, on te dit qu'il faut être joyeux ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim, ils disent, non. Pendant Sukkot, tu es joyeux. Avec ton loulav, ta souka, ton étrog, tu es joyeux. À Rosh Hashanah, tu peux aussi être joyeux avec ce que tu veux, avec tes mitzvot. Mais à Shmini Atzeret, tu n'as rien. Tu n'as rien pour être joyeux. Tu n'as aucune mitzvah particulière. Et bien c'est là où tu n'as rien que tu peux vraiment être joyeux et que ta joie, elle a vraiment un sens. Ta joie de Shmini Atzeret, elle a un sens. Mais Rashi dit quelque chose de très particulier. Il dit, ça veut dire quoi? Vesamarta bechagecha. Il dit, toi, tu dois faire un effort. Tu dois faire l'effort d'être joyeux autant que possible. Si toi, tu fais l'effort de te réjouir autant que possible, tu as une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu seras joyeux. Hachem, il t'aidera à être joyeux. Il y a tellement de gens qui disent, j'aimerais être heureux, j'aimerais être joyeux, j'aimerais être gai, mais j'arrive pas. C'est sûr, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu d'être joyeux. Mais comment on mérite ce cadeau? Vient Chachamim, vient Rashi sur place, et il dit, Vesamarta bechagecha. Si toi, tu fais un effort pour être le plus joyeux possible, pour comprendre que la Torah, c'est la chose la plus réjouissante du monde, et bien là, tu peux être sûr qu'ensuite, tu seras joyeux et tout se passera bien. J'aimerais donc répondre donc aux questions qu'on a posées. On a posé la question, pourquoi on n'a pas de mitzvah à accomplir ce jour-là? On a compris. En quelque sorte, on n'a plus besoin de ça. C'est un peu comme les femmes. On dit que les femmes, elles sont dispensées de mitzvot qui dépendent du temps. On dit pourquoi? Alors bon, celui qui dit pourquoi, c'est qu'il ne sait pas c'est quoi une femme. Une femme et le temps, ça ne va pas toujours ensemble. Mais non, je rigole. Pourquoi les femmes, elles sont dispensées? Ben, c'est très simple. Les femmes, elles sont tellement connectées à Kadosh Baruch Hu qu'en quelque sorte, elles n'ont pas besoin d'autant de mitzvot que les hommes. Les hommes, ils sont sans arrêt dans leur argent, et dans leur travail, et dans leur tralouïd, et dans leur machin. Donc eux, ils ont besoin, allez, Midra, Arvi, ta, fais ceci, fais... Comme ça, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique. Il dit, les femmes, elles n'ont pas besoin de tout ça. Les femmes, elles sont connectées à Kadosh Baruch Hu naturellement. C'est un petit peu l'idée qui nous accompagne ici durant cette fête-là. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin à Simchat Torah de tout ça. Ça y est, on est connecté. Après toute cette démarche-là qui a commencé avec le mois de Elul et qui s'achève à Simchat Torah, on n'a plus besoin. Maintenant, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. On rentre dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, on est en Cheder Yichud avec Akadosh Baruch Hu. On a dit, mais on a gagné quoi? Hachem, il nous a dit, vous allez me manquer. On dit, ok, allez, encore un jour. Et alors, au bout d'un jour, on va encore lui manquer? Réponse, non. Hachem, il avait peur qu'on s'en aille, qu'on finisse, qu'on détruise la souka et qu'on retrouve notre train-train habituel. Nous, dans Simchat Torah, dans Shmini Atzeret, on dit Hachem, t'inquiète pas Hachem. On est conscient du cadeau que tu nous as offert en nous expiant nos fautes à Kippour. On est conscient de l'état auquel on s'est élevé grâce à Sukkot. Maintenant, on reste avec toi, on reste collé avec toi, on reste chez toi, et chez nous à la maison, on rentre la souka et on rentre toutes les autres choses. Et ça, c'est l'idée importante. Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, et ce Zohar HaKadosh, c'est une mitzvah de le diffuser autour de vous. C'est une mitzvah, c'est un Zohar HaKadosh. C'est pas n'importe quoi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dans l'un des textes les plus sacrés qui puissent exister. Il écrit des mots très clairs. Je vous l'ai dit dans les mots. Il parle là-bas de Shmini Atzeret. Il dit Uman deyativ im malka venatal le belechude, kol made bae sha'il veyahiv le. Toute personne qui se trouve seule avec Akadosh Baruch Hu durant cette fête-là de Simchat Torah, tout ce qu'il demande, Akadosh Baruch Hu, il lui donnera. C'est pas une promesse du Admor Intel ou de Rav Intel. C'est le Zohar HaKadosh. Il fait dire à Akadosh Baruch Hu une promesse que tout ce qu'on demandera ce jour-là, si on est proche d'Akadosh Baruch Hu durant ce jour-là,
et bien Kadosh Baruch Hu, il nous le donnera. Ça veut dire, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les Chachamim, ils disaient attention, il ne faut pas perdre une minute de ce jour-là. C'est un jour tellement important, il ne faut pas perdre une minute. Et pourquoi Béhémet? Pourquoi ce jour-là, si on se réjouit avec Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on demande à Hachem Kaviachol, il est obligé de répondre présent? Le Midrash dans l'Yalkut Shimoni, il dit que ce jour-là où Hachem il nous ouvre les portes de sa maison, on n'est même plus dans le hall, on est maintenant à la maison, au salon avec Kadosh Baruch Hu. Chachamim ils disent, Oshana Shmini Atzeret, c'est Cheder Yichud. Vous vous rappelez le Khatan et la Kala, ils étaient sous la choupa. Et il y avait tout le monde, il y avait les photographes, il y avait les gens qui chantaient, machin. D'un coup, ils vont rentrer dans le Cheder Yichud, un endroit dans lequel personne ne doit rentrer, que le Khatan et la Kala. Imaginez qu'un serveur rentre et qu'il dise dites-moi, vous pouvez me donner un petit quelque chose ou vous voulez un gâteau? Laissons tranquilles. Cheder Yichud, maintenant on est seuls, toi et moi, le Khatan et la Kala. Chachamim, ils disent Shmini Atzeret, c'est Cheder Yichud entre Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Pendant Sukkot, il y a les nations du monde qui ont aussi une part. Shmini Atzeret, Simchat Torah, Hachem avec le Klal Israël. La Torah, elle concerne que le Klal Israël. La Torah, telle qu'elle est, elle a été donnée à personne au monde, à aucune autre nation. Simchat Torah, c'est la Simcha du Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et bien, il y a écrit que ce jour-là, dans le Midrash, où Hachem il ouvre les portes, où on est enfin en Cheder Yichud, ben on peut demander ce qu'on veut. Et Hachem il est là, il nous a ouvert les portes, il est tranquille avec nous, il est heureux, on est les seuls, personne n'est là, il n'y a même pas de photographe, il n'y a même pas de médias, il n'y a rien. Il y a nous et Hachem. On peut demander ce qu'on veut. Et ce qu'on demande ce jour-là à Kadosh Baruch Hu, Hachem il le donne. Vous savez qu'il y a écrit qu'à Simchat Torah, la coutume c'est de sortir tous les sifrei Torah qu'il y a dans le Haron Kodesh. Il y a des communautés dans lesquelles ils ont 20 sifrei Torah, dans certaines yeshivot, 25. Ils les sortent tous. Écrit dans Chazal, pourquoi on demande de tout sortir? Le Yesod Yosef, il explique. Et il dit parce que à Simchat Torah, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes ses portes. Toutes les portes, tous les tuyaux, il les ouvre. Donc nous, d'une part, on est heureux avec la Torah. Donc on sort toute la Torah, toutes les Torahs qu'on a. Et en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, un peu comme un père qui aime son fils, il lui offre tout ce qu'il a à lui offrir. Tiens, je te donne, et encore, et encore, et encore. Et bien ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il ouvre tout ce qu'il a à donner. Tout le Haron Kodesh, on sort tous les Sfarim ce jour-là pour se réjouir avec Akadosh Baruch Hu. Donc ce jour-là, c'est un jour dans lequel Hachem, il est prêt à nous donner. Il veut nous donner. Il a envie de nous donner. Le Ritz de Lubavitch, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait à Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On danse avec la Torah. Comment on appelle ces danses-là, ces fameuses danses autour de la Torah? Qui est-ce qui peut m'écrire là sur le chat? Comment on appelle ces danses en hébreu? Il y en a 7. Ah, personne ne peut écrire là? C'est pas grave, je vais vous le dire. Quelqu'un peut me dire? Ces danses s'appellent les hakafot. C'est quoi des hakafot? Hakafot, ben voilà, c'est ça, c'est tourner autour de la Torah. Mais ça veut dire quoi le terme les hakif? Si vous voulez apprendre un petit peu, que vous voulez que je vous épargne un petit peu de Ulpan quand vous viendrez en Israël bientôt et que vous ferez votre aliyah, pour ceux qui ne sont pas déjà là, c'est quoi les hakif? Quand on dit par exemple Asur la kachat be'akafa, les hakif c'est faire une avance. Quand par exemple, je vais voir ouais, c'est tourner, vous avez raison, quand vous écrivez, c'est tourner. Mais c'est pas que tourner. Quand je vais voir par exemple un épicier, et je lui dis, tu peux me faire Be'akafa? Be'akafa, ça veut dire, tu peux me faire une avance. Genre, tu notes sur ton carnet que je te dois tant et tant, et je te paye. Et quand vous irez en Israël, par exemple, dans certains endroits, que vous verrez par exemple des endroits dans lesquels on nous dit, tel livre est à vendre à 20 shekels. Celui qui veut qu'il mette 20 shekels dans la tirelire. Souvent écrit En la kachat be'akafa. On ne peut pas prendre en akafa. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'avance. Si tu veux prendre, tu payes tout de suite. Pas, je paye dans 3 jours. Les akif, ça veut dire faire une avance. Vient le Ritz de Lubavitch et il dit, vous savez ce qui se passe pendant les akafot? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'Hachem, il est prêt à nous faire des avances sur tout ce qu'on lui demande. On lui dit, Hachem, donne-moi la santé. Hachem, il donne. Je te donne, je te fais confiance. Allez, je te fais confiance. Je note, je te fais confiance. Je veux avoir telle et telle chose, telle guérison, telle chose, shidour, machin. Tout ce qu'on demande à ce moment-là, si on demande du fond du cœur, si on demande en étant conscient que Kadosh Baruch Hu, il peut nous le donner, si on demande en étant conscient que c'est le jour dans lequel on est vraiment particulièrement lié à Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, Hachem, il donne. Et il dit, le Rav, il dit pourquoi? Il dit parce que l'épicier, il n'est pas prêt à avancer à tout le monde. Il est prêt à avancer uniquement aux gens dont il sait qu'ils rembourseront. Celui qui ne rembourse pas, il ne lui fera pas d'avance. Il lui dira En be'akafa, il n'y a pas d'akafa. Il y a Kadosh Baruch Hu, il nous fait confiance.
On vient de sortir de Kippour. Toutes nos fautes et notre chalouid et nos avérotes, il les a enlevées. Maintenant, on a regagné la confiance d'Akadosh Baruch Hu. À Kippour et à Sukkot, on a regagné la confiance d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, allez, pendant Simchat Torah, je suis prêt à faire des akafot. Ce que tu veux. Akafot, demande, demande, demande. Est-ce que tu donnes Bezrat Hachem? Je suis prêt à te le donner. Évidemment, après, il faut payer. Il faut être à la hauteur. Il faut continuer toute l'année à accomplir nos promesses du Yom Kippour. Yom Kippour ont été très beaux, comme ça, on avait des promesses, on avait des engagements. Il faut réussir, Bezrat Hachem, à les respecter. Mais en tout cas, l'idée est là. Le jour de Simchat Torah, et j'aimerais, Bezrat Hachem, m'arrêter sur cette idée, c'est donc un jour dans lequel le travail principal, c'est de se trouver le plus proche possible à Kadosh Baruch Hu. Avant, c'était dehors dans les soukottes, on fait du bruit, on chante, tout le monde nous entend, c'est tout le monde, et les goïms aussi, ils ont une part et tout. On arrive dans le phénomène de Shmini Atzeret, c'est le phénomène dans lequel on est chez soi à la maison. Le phénomène dans lequel moi, je suis seul avec toi, Kadosh Baruch Hu, Cheder Yichud, que personne ne me dérange. C'est ça l'essence de la fête de Simchat Torah. On vient de sortir d'une fête de Sukkot dans laquelle, d'une part, dans beaucoup d'endroits, les Beit Knesset sont fermés, dans laquelle, en plus, il paraît qu'il a beaucoup plu à Paris, à Marseille, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais l'impression, elle est un peu difficile. Hachem, il nous ferme nos Beit Knesset, Hachem, maintenant, il nous ferme aussi nos Sukkot, parce que quand il pleut, eh ben, c'est que Hachem ne veut pas de nous en quelque sorte, d'une certaine façon. Évidemment, il y a beaucoup de textes de Chazal qui veulent dire qu'il ne faut pas comprendre ça au pied de la lettre. Mais en tous les cas, on avait un petit peu cette impression-là qu'on voulait sortir et qu'on voulait faire tout de façon publique et qu'on voulait être avec tout le monde et qu'on ne pouvait pas. Maintenant qu'on sache, c'est vrai qu'à Simchat Torah, on aime danser, on aime s'embrasser, on aime porter sur les épaules les autres, les uns les autres, etc. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel ce jour-là, c'est d'être véritablement joyeux du fait qu'on a mérité d'être juif, du fait qu'on a mérité d'avoir la Torah Gdosha, du fait qu'on a mérité ce jour-là d'être en Cheder Yichud, en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. C'est des cadeaux extraordinaires. Alors, si quelqu'un se dit « ouais, mais ça va manquer les danses », c'est vrai, ça va manquer à tout le monde. Mais au passage, personne ne dit qu'on ne pouvait pas danser cette année. Si on est à 2 mètres les uns des autres, et si on est dans un endroit ouvert, en tous les cas c'est les lois en Israël, et c'est ce que les rabbinim m'ont demandé de faire. Et si on ne se donne pas les mains les uns les autres. Quand on nous parle du Gaon de Vilna et qu'on dit qu'il dansait, il est écrit que le Gaon de Vilna, il dansait ce jour-là. Il est écrit qu'il dansait très fortement et qu'il prenait la Torah. Il n'est pas écrit qu'il donnait la main aux autres. Il est écrit qu'il dansait avec le Sefer Torah et qu'il s'excitait, etc. Donc il faut savoir, et Bezrat Hashem, j'aimerais qu'on reste avec cette idée-là. Le Rav Paladji, il dit « Me'od Izaher, bitfilot shmini atzeret, leomram bechavana gdola » Pourquoi? Il n'y a pas de jour où Hachem il répond présent à notre filote. Il exauce notre filote autant que ce jour-là. Donc je vous demande, c'est vrai que c'est un peu rasra, les circonstances dans lesquelles les choses se passent. Moi personnellement, j'aime bien aller à Simchat Torah dans des yeshivot, dans lesquelles les akafot, elles durent 4 heures, sans exagération, de 9h du soir à 1h du matin. Et le matin, rebelote de 9h du matin à 1h. Et ensuite, rebelote l'après-midi à Mincha, là c'est déjà plus 4 heures parce que les gens ils sont fatigués. Et puis après, il y a la kafot shniot. Regardez un petit peu combien on insiste avec cette Simchat Torah. Parce que c'est un jour de joie. Le Harizal, il se réjouissait tellement avec ces akafot-là. Et dès qu'il voyait un Beit Knesset dans lequel il dansait, il rentrait et il dansait avec eux. C'est un jour extrêmement particulier. Alors, cette année, visiblement, on ne pourra pas danser à 400 personnes, 500 personnes avec la Torah. On ne pourra pas. On devrait être en petit comité. Mais n'oublions pas que ça ne contredit pas du tout l'esprit de Simchat Torah. L'esprit de Simchat Torah, c'est avoir une joie intérieure, une joie qui est de pouvoir se retrouver avec nos familles et avec Akadosh Baruch Hu. Alors même si on est en petit comité, qu'on se trouve avec Akadosh Baruch Hu, présent avec lui, qu'on soit heureux et joyeux, qu'on prie de tout notre cœur pour avoir le droit, Bezrat Hashem, à toutes les bonnes choses. Hashem, il a beaucoup de choses à nous donner. Et comme tous Chachamim nous font remarquer et nous disent qu'on ne s'inquiète pas, cette période de Corona, c'est juste quelque chose qui va introduire des choses beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus heureuses. Et on y croit, Bezrat Hashem. Yehi Ratson, qu'on ait le droit de bien vivre ce jour-là dans la joie. C'est un jour qui concerne tout le monde. Ce jour-là, ce n'est pas le jour de Talmidei Chachamim. Ce jour-là, c'est le jour de tout le Klal Israël. La coutume, le jour de Simchat Torah, c'est que tout le monde monte à la Torah. Même celui qui ne sait pas lire, il monte à la Torah le jour de Simchat Torah. Pourquoi?
parce que c'est le jour dans lequel tout le clan Israël a le droit de se retrouver présent avec Akadosh Baruch Hu. Profitons à fond de tout cela, Bezrat Hashem, et je vous remercie de votre attention. À très bientôt et Chag Sameach.